Bienvenue aux Journées françaises d'insuffisance cardiaque 2025 à Poitiers. Aujourd'hui, nous allons discuter du dépistage et du diagnostic précoce de l'insuffisance cardiaque à partir de deux initiatives françaises qui ont été rapportées pendant ce congrès. Une par Emmanuelle Berthelot, qui est cardiologue au Kremlin-Bicêtre et présidente du groupe Insuffisance cardiaque et cardiomyopathie, et une deuxième par Jean-Michel Tartière, qui est cardiologue au centre hospitalier de Toulon. Alors, on va démarrer avec cette première initiative qui s'appelle DEPICT et qui consistait donc à dépister l'insuffisance cardiaque avec l'aide du dosage UNT-proBNP en situation, on va dire, un peu hospitalière. Donc, qu'en est-il exactement et quels sont les résultats ? Donc entre la fin 2024 et le début 2025, on a mené une enquête, une étude pour faire un dépistage dans les halls de 21 hôpitaux, un dépistage de l'insuffisance cardiaque. Cette journée de dépistage a reposé sur un questionnaire qu'on a fait remplir aux patients avec des facteurs de risque, des symptômes et le dosage du UNT-proBNP au doigt. Quels sont les résultats de cette étude ? Eh bien, on a détecté que plus de 16% des personnes qui s'étaient prêtées à la journée de dépistage étaient positifs au NT-proBNP au doigt supérieur à 125 picogrammes par millilitre. Premier résultat. Le deuxième résultat, c'est que parmi ces 16% positifs, finalement, 33% étaient asymptomatiques. Donc, finalement, les symptômes ne sont pas toujours représentatifs de l'élévation du peptide natriurétique en population générale, enfin des populations qui finalement n'avaient pas de diagnostic d'insuffisance cardiaque au préalable. Le troisième enseignement de DEPIC, c'est que parmi les symptômes, le plus sensible, c'est la dyspnée. C'est vraiment le symptôme qui va être associé le plus fréquemment avec l'élévation du peptide natriurétique, le plus spécifique des symptômes étant la prise de poids rapide. Quand on regarde ensuite les facteurs de risque des gens, quand ils ont des symptômes, un NT-proBNP positif, les facteurs de risque le plus fréquemment associés à ce couple étaient l'HTA et la sédentarité. Et quand on a fait une étude sur les patients qui étaient positifs au NT-proBNP, on a regardé en fait les résultats de la consultation cardiologique, puisqu'en fait on leur avait demandé de consulter un cardiologue. Et bien en fait, le diagnostic d'insuffisance cardiaque a été redressé pour 40% d'entre eux, des patients qui, a priori, n'avaient pas d'insuffisance cardiaque connue. Donc, dans cette journée de dépistage, on a révélé 40% de patients stade C et on a aussi détecté 25% de personnes qui étaient en stade pré-symptomatique, donc stade B finalement de cette classification d'insuffisance cardiaque, d'où l'importance de sensibiliser en soins primaires la détection chez des personnes avec des facteurs de risque, notamment des hypertendus, à un dosage du peptide natriurétique, qu'il soit symptomatique ou pas. Ouais, c'est des résultats très intéressants. Quand tu dis en soins primaires, en fait, c'était le public qui se baladait au sein de l'hôpital, ce n'était pas forcément les patients. Et quelles suites vont être données à cette initiative ? Une deuxième comment ça va se passer ensuite ? Donc on ne va pas s'arrêter là parce que les résultats sont intéressants. Néanmoins, ils sont partiels et il va y avoir la petite sœur de DEPIC qui s'appelle DECLIC, qui est déjà en route. Donc c'est une étude qui va être faite dans un contexte de cardiologie libérale où on va chez des patients de plus de 40 ans qui sont avec des facteurs de risque, qui ne sont pas connus pour avoir de l'insuffisance cardiaque. On va faire un dosage du NT-proBNP associé à une échographie cardiaque pour déceler finalement plus finement quels sont les patients pour lesquels on peut détecter une insuffisance cardiaque précoce. Donc dépistage dans un lieu public, ensuite en soins primaires en cardiologie, en soins plus ou moins primaires en cardiologie libérale. Et maintenant passons à cette deuxième initiative qui a été portée dans le Var par Jean-Michel Tartière, donc qui est l'étude Phileas dépistage. Pareil, quelle était la méthodologie et quels sont les principaux résultats ? Alors la philosophie de cette filière de dépistage, c'était vraiment d'ancrer la filière au sein du soin primaire
Et dans une petite partie du Var, eh bien, on a mobilisé 6 maisons de santé pluriprofessionnelles avec les cardiologues libéraux en lien avec cette maison de santé pour effectuer un dépistage de la maladie d'insuffisance cardiaque sur une population cible. Et donc, on a choisi les plus de 65 ans parmi les populations dans la salle d'attente des MSP. Et là, on a appliqué un questionnaire qui permettait de définir s'il y avait un ou plusieurs facteurs de risque d'insuffisance cardiaque et le questionnaire EPOF qui permet de savoir s'il y avait un ou plusieurs symptômes possiblement associés à l'insuffisance cardiaque. Et en cas de facteurs de risque au moins 1 et de symptômes au moins 1, on était amené à prescrire un NT-proBNP, effectué là encore en laboratoire de ville, c'était vraiment un prélèvement sanguin, avec 2 cas de figure selon les recommandations, moins de 125, plus de 125. Et la première information qu'on a là, c'est que finalement un patient sur 2 en soins primaires a un facteur de risque d'insuffisance cardiaque ou plus et un symptôme d'insuffisance cardiaque ou plus. Et une fois qu'on a ce NT-proBNP, eh bien finalement sur la population totale, un patient sur 4 a un facteur de risque, un symptôme et un NT-proBNP élevé à plus de 125. La dernière étape, c'était la visite chez le cardiologue. Et là, en appliquant les critères de l'ESC pour le diagnostic échographique, on confirmait le diagnostic d'insuffisance cardiaque dans 84% des cas, donc sur une proportion très très importante de patients. L'élément aussi assez étonnant, c'est que finalement, quand on regardait le diagnostic proposé par le cardiologue libéral ou le diagnostic à partir d'algorithmes proposés dans les recommandations européennes, comme H2FPF ou HFAPF, eh bien, on avait par contre un taux de diagnostic qui pouvait être très variable. Et ça explique, je pense, en partie à quel point il est difficile finalement pour les cardiologues libéraux de s'y retrouver dans cette armada de recommandations et de moyens pour aller au diagnostic échographique. Donc, et c'est pareil, tu comptes continuer dans cette voie-là avec une autre étude, une suite à donner? Alors pour nous, la suite, et c'est fidèle à notre philosophie qui est de s'inscrire en soins primaires, c'est qu'on a donc validé finalement une façon de faire qui est plutôt efficace, qui assure une arrivée au diagnostic assez fréquente. Une fois sur 4, finalement, on aboutit à un diagnostic d'insuffisance cardiaque ou de stade B. Donc c'est vraiment de l'installer dans la pratique courante. Et je pense que pour l'instant, sur le département ou sur la région, on va essayer d'instaurer un point épidémiologique, comme le fait Flash dans l'hypertension artérielle, pour avoir régulièrement une température du diagnostic de la maladie sur la région PACA. Très intéressant. Donc ce qu'on peut retenir quand même, c'est qu'on connaît bien l'insuffisance cardiaque une fois qu'elle est installée, comment la prendre en charge, et on a passé 2 jours de congrès à en discuter. Mais probablement que d'aller plus en amont, notamment de la dépister les patients à risque de développer l'insuffisance cardiaque, va être un nouveau chemin à parcourir pour nous. Et dans ce cas-là, le dosage du NT-proBNP a à l'évidence sa place. Reste peut-être encore à mieux déterminer chez quelle catégorie de patients, les patients alors peut-être symptomatiques, comme tu l'as fait en soins primaires, ou des patients éventuellement simplement avec des facteurs de risque, comme ça a été fait dans des pics, ou je ne sais pas, peut-être encore d'autres catégories, peut-être un peu mieux ciblées. Et puis ces valeurs seuil de NT-proBNP pour lesquelles on n'est pas toujours non plus très confortable, pour lesquelles il y aura sans doute encore un peu de travail à faire. En tout cas, merci, c'est très intéressant.